Ma mère, la vraie fille Lin, s'est fait tuer par la fausse, Lin Xuei. Ils ont eu honte d'elle. Pas même des funérailles. Ses cendres jetées à la mer. Tu es comme ta mère. Une bonne à rien. Hors de cette maison. À 5 ans, on m'a abandonné à l'étranger pour survivre seul. Mais je n'ai pas péri. Et j'ai lutté sans cesse. Pour devenir un maître en santé chinois redouté. Alors que j'allais dépenser des milliards. Pour racheter la maison de vente. Et venger ma mère. Tu es d'un culot. Oser imiter Xu au marché Guan. C'est la célèbre épéiste du cercle d'or. Toi, une paysanne de la campagne, ne crois pas qu'une fille vaille le rang. Il faut savoir être content. Tu as pris des manières pauvres à la campagne. Et tu oses rivaliser avec Xu. Tu te surestimes. Vous revoir au Lin fut une erreur. Puisque tu veux ce reste, signe ce contrat de pari. Je te donne 50 000. Si tu ne gagnes pas 50 000, vous deux, quittez les Lins. Un mois. 50 000 pour 50 000. Même la cité interdite n'y arriverait pas. Ce mythe d'un simple bol en rujade qui a choqué le monde va bientôt devenir réalité. Je ne te laisserai jamais souffrir dans cette vie. Ceux qui t'ont tué. Je veux qu'ils paient leurs dettes de sang. Frère Yao. Laisse tomber. Tu veux te faire valoir. Je te prête 500 000. Va à Panjiayuan acheter des tessons de porcelaine pour t'entraîner. Si tu te trompes, c'est une leçon. Qui veut de ton argent sale? Ton titre de fille riche en assurance. Tu sais comment tu l'as eu. Imbécile qui ne voit pas le faux. Que lui as-tu appris? Tais-toi. Shen Yaozu. Lâche-le. C'est ta fille. Tu signes ou pas? Sinon je la donne. Non merci. Le jeu a commencé. La petite main glisse très vite sur l'écran. Ouvre le forum d'Antiquité. Nanan se cache au coin du bureau. Fixe une photo intitulée Stand du Gros Wang à Panjiayuan. Un objet gris dans un coin. Bol tout sale. C'est elle. Après tri. Un rare céladon des sommes du Nord perdu. Touche pas au téléphone de maman. Maman cherche des infos sur les antiquités sur le forum. Lin Wangqing cherche anxieusement sur le forum. Lin Xue entre au bras de Shen Yao, fier d'elle. Les antiquités sont trop risquées. Pour notre lien de sœur, je te donne un conseil. Le tableau brise d'automne sera vendu. C'est du vrai Tang Yin selon. Prix record garanti. Remercie vite Xue. Un peu de forçage. Suffit pour t'occuper toute une vie. Œil vif. Les traces du papier sont si nettes. Un rouge trop vif. C'est une copie moderne. Les autorités vont bientôt dénoncer la fraude. Lin Xue se fige, retenant sa colère. Un enfant ne comprend rien. Laissons faire le temps. Alors tout le monde saura que t'es un imposteur. Bonne à rien. À genoux pour t'excuser auprès de ta tante. Ces objets ne trompent jamais. Il tombe lentement à genoux. Lin Wangqing se lève brusque. Protège sa fille. Ne touchez pas à ma fille. Je choisis moi-même. Lin Wangqing pointe un vase King sur l'écran. Clique pour acheter. Solde insuffisant s'affiche. Où sont mes 200 000 restants? J'ai acheté le bol cassé de ce gros wang. Silence de 2 secondes, puis un éclat de rire général. Bol cassé. Pourquoi as-tu une fille débile? Tous assez des déchets achetés. Ne mens pas à maman. Mais c'est à nous. Sois tranquille maman. Un mois de travail. Je fais de ces 20 000 1 million. 1 million. Lin Wangqing. Pour notre mariage. À genoux maintenant. Traite-la en reine. Je peux vous laisser une niche. Qui es-tu? Un gendre tombé du ciel. Un marié parasite. Tu mérites un collier. Chien, je te tue. Lin Wangqing explose soudain. Comme une lionne. Jette l'élixir par terre. On ne s'agenouillera jamais pour vos 2 traîtres infidèles. Puisque tu ignores les règles de base. On verra aux enchères de fin de mois.
Je dépose 500 000 de caution. Pour enchérir ce tableau et vous battre. Jouer seul n'est pas assez. Si on veut jouer. Signons un pacte de vie ou mort. Tous les regards s'écarquillent. Lin Wangqing couvre la bouche de Nanan. Tu sais ce que ça implique. Nanan écarte la main de désigne Ling Xue. Un sourire de faucheur. L'ambiance devient glaciale. Qui veut t'arrêter, Nanan? Incrédule. Sais-tu ce que tu fais? Jouer avec la vie ruine. Si tu paies. Où trouver l'argent? Même ta mère n'y suffirait pas. Laisse-moi. Puisque c'est un pari. Vous avez perdu, un prix se paie. Tu laisses un enfant de 5 ans. Signé pour ta dette. Avec un bol cassé. Ling Xue redevient sérieux. Un regard hautain et sûr de lui. Bon, ne dis pas que je triche. Si je paie, je quitte la famille. Et en plus, je vous donne toutes mes écoutes sans preuve écrite. Ici, vous êtes tous, vous n'irez. On perdra. À mon avis, faites un live. Laisse tomber. Un live nuit à la réputation des Lin. Grand-père sera plus fâché. Il le faut. Grand-père montra Lin Wangqing d'un regard froid sans aucune chaleur. Aujourd'hui, j'ai compris que la vraie nature de ma fille biologique, égoïste et intéressée, sans aucun lien fraternel. Parfois, une vraie fille vaut moins qu'une adoptée. Aujourd'hui, en direct, je romps avec vous. Lin Wangqing se fige, les larmes jaillissent. Elle s'effondre au sol. Elle serre les dents. Ses poings craquent. Des parents haïssent leur fille perdue. Comme le retour de maman a brisé leur trio doux. Grand-père, grand-mère, puisque vous êtes dur, ne blâmez pas mon Ling Xue tient son téléphone. L'écran montre le titre du live. Une fille talentueuse au pré-vernissage. Des milliers. Des centaines de milliers. Les commentaires défilent. Je rêve ou quoi? Cette Lin Wangqing de la campagne. Défie Xuer aux yeux. Xuer a l'air d'une vraie dame. Ces deux sont des paysannes. Attends qu'elle s'agenouille. L'affaire a pris trop d'ampleur. C'est toi qui as eu tort. Devant tous les citoyens du pays. À genoux devant papa, maman et frère, on en restera là. Arrête tes bavardages, s'il te plaît. Tu ajoutes ou pas? Ling Xue est figé, puis ricane, dans ses refuser le doux pour la mère. Ce tableau rapportera 300 000. Ma caution de 500 000 euros. Vous surenchérissez. J'oubliais. Vous n'avez plus d'argent. Vous voulez un prêt. Qui dit qu'on n'a pas d'argent? J'ai emprunté 3 millions en prêt usuraire. Stupeur générale. Ces 3 millions. Je les ai tous mis sur la porcelaine choisie pour une expertise et restauration scientifique de pointe. Mon Lin Wangqing. Avec aucun crédit, comment aurais-tu pu emprunter autant? Ne me dis pas que tu es allé te glisser dans le lit d'un vieux. Ta fille sait-elle que tu es une traînée? Shen Yaozu. Surveille ton langage. Espèce de salaud infidèle qui vit au crochet d'une femme. Tu n'as pas à me juger. Il lève le poing, prêt à frapper. Gêné par le direct. Il se retient de justesse. La liaison en direct sur le salon. Le dessin parfait d'automne que convoite est assiégé par une foule de riches. Les enchères fusent de partout. L'estimation monte en flux. Rayonnant. Expert réputé. Autour du bol restauré. Secoue la tête. Ming Wangqing regarde le verdict en direct. Elle s'évanouit, s'effondre au sol. Le petit front de Nan Nan se plisse. Ce vase-rue ne peut pas être faux. Quel est le problème? Pendant que la foule regarde l'écran, Ling Xue évite la caméra en direct. Elle s'approche de Nan. Elle s'accroupit d'où. Toi aussi tu es revenu, n'est-ce pas? Nanan tourne la tête brusquement. Choc soudain. Bouche bée devant Ling Xue. Ne sois pas si surpris. Devine un peu. Dans ta vie passée à l'ami. L'effondrement accidentel. Qui l'a organisé? Dans l'esprit de grand flash de la mort sous un rocher. Son regard devient très acéré. Le vrai meurtrier de ma vie passée, c'était. Je n'ai qu'à user d'une ruse. Acheter quelques experts en Chine. Pour faire passer ton vrai pour un faux. Mettre à l'œil divin. Rien de bien impressionnant. Cette vie. La place trop haute dans l'assurance doit être mienne. Ming Xue rit d'un rire sourd et fou. Comme si elle voyait déjà la mort de Nan Nan et sa mère. Nan Nan, 5 ans, les épaules secouées de rire. Rire glacial. Une pression terrifiante. Tu crois que je suis le maître aux yeux divins pour rien? Le sourire de Ming Xue se figea. Frisson dans le dos. C'est parce que j'ai toujours plus d'un atout. Les experts que tu as achetés. Devant l'association internationale d'experts en anti, pas même digne de cirer il esquissa un sourire froid et diabolique. Mot après mot. Et le fondateur secret de cette association. C'est moi-même. Ling Xue devint livide instantanément. Ses pupilles dilatées à je flageole. Je tombe par terre. À l'expo de printemps. L'ambiance est tendue. Cet art moderne grossit. Vaut moins qu'un rebut de foire. Vous en faites un trésor, Madame Lin. Vous avez déshonoré la famille Lin. Ma mère était blême. Serrant la porcelaine, tremblant de peur, Ling Xue riait aux éclats.
comme si elle voyait notre ruine. À cet instant, les gardes ouvrirent la porte. Des blonds aux yeux bleus, un vieil érudit étranger, entre sans faire exprès, Lynxuet fanfaronne. Je souris en coin. C'est mon œuvre d'avant. Les anciens de la société d'expertise. Ils vont juste à ma mère. Gants blancs. Sortez l'analyseur spectral. Après un nettoyage spécial par des experts internationaux. Ce Vastern a enfin perdu son dernier camouflage. Sous les lumières éclatantes de la salle, il a révélé sa beauté céleste après la pluie. Doux comme du jade, éclatant. Silence de 2 secondes, puis des cris de joie assourdissants. Dans la foule, le collectionneur de Dong Xing devient fou. Soudain, la liaison outre-mer s'allume sur l'écran. Je propose 80 millions. Vendu immédiatement. 80 millions. La salle est en émoi. Ma mère se couvre la bouche, larmes aux yeux. Elle me regarde, incrédule. Les sourires de Lynxuer et Zadie se figent sur leur visage, comme une gifle cinglante. Lynxuer devient blême. Mais elle refuse de perdre. Elle serre les dents. Tous ses espoirs reposaient sur ce tableau. Lors de la vente officielle, elle devint folle, enchérissant sans avec l'argent emprunté. Elle acheta le tableau, même si vous avez eu de la chance, et alors? Mon tableau se revendra des centaines de millions. Je ricane. Je passe près de lui avec un verre d'eau tiède. Je fais exprès de trébucher, mais l'instant d'après. Les gens autour halètent. Le papier trempé se décolle étrangement en but. La couche révèle des traces de colle industrielle moderne, marque chimique trop voyante. C'est une copie moderne de la couche A. La foule éclate de rire incrédule. Le résultat de la vente est scellé. Lynxuer perd tout son argent pour avoir acheté un faux à la vente. Elle devient la risée de tout le marché. Son image de femme riche s'effondre. Ma mère, avec 20 000, a gagné 80 millions net. Le pari est fini. Très cruel. Lynxuer à terre. Son maquillage court. Comme un spectre, elle me fixe. Sans comprendre. Elle avait une seconde chance. Mais père contre moi, un bébé. Ce n'est qu'un début. Tu dois la vie à ma mère. Je vais tout reprendre. Retour à la ville Alain. L'ambiance est lourde. Papa et grand-père ont perdu le pari, sans même demander à Lynxuer de partir. Ils ont eu le culot d'exiger de ma qu'elle rende les 80 millions. Tu es né dans la famille là. Cet argent est donc un bien commun familial. Donne la carte tout de suite. Maman tremblait de rage. J'allais riposter, mais j'ai sorti un dossier. Sur la table basse. Désolé. Cette transaction est notariée par un consortium international. Et bloquée sur un compte offshore indépendant. Ma mère est bénéficiaire. Cet argent, chaque centime, c'est une pénalité internationale ruineuse et une interdiction mondiale du grand-père regarde le seau sur le dos. Son visage devient livide. En voyant ses sensus à vie, le dernier lien familial dans les yeux de ma mère s'éteint. Elle rentre. Je prends vite quelques affaires. Et je lance le divorce déjà prêt. En plein dans sa sale gueule. Shen Yaozu, c'est fini. Un bon à rien qui vit sur les femmes et frappe. Je n'en peux plus. À partir d'aujourd'hui. Moi Lin Wangqing, je n'ai plus aucun lien avec les Lin. Ces 80 millions, ma fille les a gagnés. Vous n'y toucherez pas un sou. C'est pour racheter votre pauvre lien de sang. Il prend ma main, se redresse, et va vers la porte. Fille indigne. Sortez et ne revenez jamais me supplier. Mon père se sent humilié. Il rugit et fonce pour attraper les cheveux de ma mère. Mais avant qu'il n'approche, 2 gardes de haut niveau que j'avais mandatés se dressent comme des tours devant lui. Ils lui tordent les bras nets. Écrasé au sol. Nous sommes partis sans un regard. De ce repère étouffant et maudit, à la fermeture de la porte, un claquement sec de grand-père a retenti. Elle a déversé toute sa rage sur le perdant du pari. Papa et Lynxuer, honte de la famille. J'entends ses cris. Je souffle un grand premier pas de ma renaissance. Enfin libre, toutes les 80 millions en main. Plus besoin de subir personne. Je guide ma mère au cœur de la rue des Antiquités. Il a mis 1000 onces d'or pour une boutique de 3 étages. C'était une enseigne centenaire. Très bon feng shui. Le propriétaire partait à l'étranger. Maman regardait le hall lumineux. Elle était un peu nerveuse, mais par confiance absolue, elle a signé le contrat de cession. On rénove. Une enseigne King ancienne et chic. Maman touche l'enseigne en bois précieux, les yeux rouges. Je vais bien gérer désormais. Pour que tu ne souffres plus. J'ai souri doucement. Mais je calculais. Préparer le prochain grand cadeau. De l'autre côté, Lynxuer souffre chez les Lin. Pour regagner la confiance et son honneur perdu, elle a besoin d'argent vite. Elle utilise ses souvenirs flous. Au marché de pierres de Dianan, il a tenté de dérober un lot de pierres brutes. Censé donner du jade impérial. Mais cet idiot ignore que dans l'autre vie, ce lot était un piège pour un trafiquant. Il y voyait son salut. C'est risible.
S'il veut jouer, je vais jouer gros. J'utilise mon ancien savoir hacker sur des forums de paris cachés. Je répands de fausses infos sur ses pieds. J'ai même forgé des rapports d'experts. Quand Lynxuer voit ces infos, elle devient folle. Elle a dépensé ses dernières économies et a embobiné grand-père pour voler les fonds de la maison de vente. Ils ont mis tout leur avoir sur ses pieds, rêvant de gagner des milliards pour nous écraser à jamais. Le jour du débitage, Lynxuer rayonne et lance un live mondial pour laver l'affront. Le moteur rugit à tout rompre. Lynxuer tremble d'excitation, mais à chaque coup, son sourire se fige en une peur panique. La pierre blanche blesse tous les yeux. Pas la moindre teinte de verre. Que des briques sans valeur. Les commentaires inondent le direct. Lynxuer tombe dans les pommes, morte près de la machine. Les fonds de la vente s'évaporent. La chaîne de trésorerie casse. La famille Lyn est vraiment affaiblie. Alors que les Lyn sont au bord de la faillite. Le magasin de ma mère a eu sa grande ouverture pour soutenir ma mère. J'ai utilisé mes contacts à l'étranger pour envoyer des invitations spéciales. Le jour de l'ouverture, des voitures de luxe étaient garées. Des pontes mondiaux de l'Antiquité. De grands collectionneurs souriants descendent pour l'inauguration. Tout le cercle doré tremble comme un séisme. Ces sommités qu'on ne voit jamais se réunissent dans cette nouvelle boutique. Le pavillon pur devient célèbre. Affluence de visites. Des milliardaires agitaient leurs chèques pour rencontrer ma mère. Cette reine des antiquités mystérieuses. Papa a su que maman n'était pas morte mais avait ouvert cette boutique luxueuse. Il en était vert de jalousie. Elle est venue avec des amis douteux faire du scandale chez nous. Elle a renversé les paniers. Elle a insulté ma mère. Lyn Wangqing ne croit pas garder tout l'argent. Cette boutique est à vous deux. C'est un bien commun. Donne-moi la moitié des parts et 500 000 euros. Sinon je viens casser ta boutique et ruiner ton affaire. Je me cache derrière le en voyant sa tête odieuse. Je suis écœuré. Ce salaud mérite la mort. Ma mère n'a pas le temps. Je sors du tiroir, une enveloppe épaisse, la jette au père indigne. L'enveloppe s'ouvre. Dedans, toutes ces preuves de transferts cachés, de maîtresses entretenues et de paris illégaux. Je le regarde froidement, clair et net, mais mortel. Si tu oses encore faire du grabuge, j'envoie tout ça à grand-père et au fisc. Devine, la famille Lyn manque s'ils savaient que tu leur as volé tant d'argent, ils t'écorcheraient vif et te noieraient. Papa regarde les preuves par terre. Il est vert de peur et tremble. Il n'ose pas menacer. Il fuit avec ses acolytes de King Feng. Après sa défaite au défi, son rang chez les Lyn chute. Grand-père pense à l'expulser. Sans issue. Il s'allie à des trafiquants. Un piège contre nous. Un complice inconnu. Une copie très réaliste. Une bête mine Xuan Stilki. Le plan de Lynxuer est cruel. Si maman achète ce faux, ils entrent avec les médias, ruinant la réputation du Stilki. Nous serions ruinés dans le milieu. Une arnaque si basse. Comment aurait-elle pu tromper mes yeux? J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu la patine du Xuan, vieillie avec des produits chimiques. Le faux éclat en surface. Je n'ai pas dénoncé. Changé le bordereau en secret. Modifié les clauses. J'ai fait dire aux trafiquants que Lynxuer voulait les doubler. Sans payer ni fin ni dénoncer. La trahison est impardonnable. Le marchand s'est emporté. Il a foncé chez les Lyn. J'ai traîné Lynxuer et les roués de les regardant se déchirer assise dans mon magasin. Je sirotais un thé au lait, ravi. Après ces escarmouches et remous, King Feng Ge n'a pas sombré. Bien au contraire, grâce sans faille, avec des appuis solides. La renommée grandit. Ma mère, grâce à mon soutien discret, a changé du tout au tout. Devenue une patronne efficace. En comparaison, la maison Lyn, faute de fonds, des mensonges. Trop risqué, crédit perdu. Gros clients et experts. Quitte la famille Lyn, vont vers le Stilki. La maison Lyn est déserte. Les employés démissionnent. Je sais, la chute des Lyn est proche. Elle arrive bientôt. La maison de vente Lyn est pourrie jusqu'à l'os. Grand-père lit le rapport et tremble de rage. Sa tension monte à 200. Il insulte ton père. Shen Yaozu. Ingrat que tu es. Ma famille t'a recueilli, logé et nourri, épousé ma fille. Voilà ton remerciement. Papa s'agenouille et supplie à terre, en pleurant à chaudes larmes. Grand-père est blessé. Il rompt tout lien avec ton père et le chasse de chez lui. Ton père, tel un chien errant, est traîné dehors par des gardes. Pieds nus sur le bitume froid. Humilié au plus haut point. Je suis à la fenêtre du pavillon. Je regarde de loin, mais je n'ai aucune pitié. Tout ça n'est que son juste châtiment. Papa chassé de la maison a perdu toute ressource. Sa maîtresse dehors, dès qu'elle l'a su. Il court plus vite qu'un lièvre. Il a dormi 3 jours sous un pont. Il crevait de faim. Au bout du rouleau, il a eu une idée sur moi. Il a surveillé près du pavillon des joues. Ce soir-là, je sortais du lycée. 2 grandes mains sales me couvrent la bouche par derrière et me traînent dans un fourgon. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que j'avais prévu sa fuite désespérée. Le fourgon n'avait pas fait 50 mètres que 3 SUV noirs le bloquaient de part et d'autre. Des agents de sécurité agiles brisent les vies. Je maîtrise vite ce père indigne et ses 2 acolytes. Le père, le visage tuméfié, il hurle encore, sans renoncer. Je m'accroupis devant, je tapote sa joue pleine de poussière. Tu es vraiment bête à croquer. Après ça,
Je remets la vidéo et les preuves de sa tentative d'enlèvement. Publiée sur tous les forums et groupes d'antiquité. Moins d'un jour, tout le cercle de Pékin le sait. Le scandale de l'ex-gendre Shen Yaozu. Un salaud capable de frapper sa propre fille. Qui oserait encore le fréquenter? Ce père indigne est banni du milieu des Il est acculé. Vous êtes perdu. Dans les déchets. À fouiller des tessons. Pour trouver de quoi vous refaire. Le pire, c'est qu'il ne sait pas distinguer le vrai. Il croit tenir un trésor. Et va l'expertise. Rien que des moqueries. Dans la villa des Lins. Hautain. Un homme violent. Crasseux et hagard. Blotti dans un coin. Plus misérable qu'un clochard. C'est la punition. Et ce n'est que le début. La chute de papa n'a pas mis fin au cauchemar des. L'entreprise s'effondre faute de crédibilité et de trésor. Les salaires ne sont pas payés. Les fournisseurs bloquent la porte pour grand-mère et comme une fourmi sur une poêle brûlée. Elle tourne en rond à la maison toute la journée. Elle serre les dents. Vendre les antiquités familiales pour survivre. Grand-père les a collectionnées toute sa vie. En entendant ça, il pleura à chaud. Il savait. Vendre l'héritage coupe les racines. Mais il n'y a plus d'autre issue. Il poussa un long soupir. Il ouvre le coffre. Les vrais brillent sous la lumière. Sa main tremble sans cesse. L'ancien roi des antiquités vend ses biens pour survivre. Tout ça à cause d'avoir choisi la mauvaise personne dès le début. Mal choisi. Grand-père ne peut plus gérer ça. Il confie l'expertise et la vente à Lynxuer. Lynxuer promet solennellement avec son œil de financier. Elle vendra chaque objet au meilleur prix. Mais en réalité, Lynxuer est vraiment nue. Elle a pris un rare plaquing Céladon. Pour une copie des années 30 à un prix dérisoire de 10 000, vendu à un revendeur tout sourire. Elle a aussi pris un tableau d'oiseau. Pour une œuvre d'étudiant, bradé à 3 000 le lot. En une semaine, il a vendu près d'un tiers des héritages. Les vraies pièces ont été bradées, et ce qu'il a gardé au fond, c'est surtout du banal sans valeur. Tout le trésor du sous-sol. Il le jette comme des graines. Chaque objet part à bien moins. Prix réel 100 fois plus bas. Les acheteurs de Lynxuer, la moitié étaient mes gens cachés. Ces vrais trésors sous-estimés. Tous à des prix très bas. On rejoint mon réseau d'achat. Le grand plat Loncan des Sols. Prix pour 20 000 francs. Envoyé à l'Institut. Certifié officiel. Le certificat le dit noir sur bleu. Authentique Occident. Estimé à 18 000. La peinture d'oiseaux et fleurs. Confirmée pièce unique au monde. Inestimable. Je mets ces trésors nationaux trouvés. Tous dans la salle du pavillon pur. Comme pièce maîtresse exposée. Soudain, le pavillon pur gagne en prestige. Des collectionneurs viennent de loin. Ma mère regarde les trésors dans la vitrine. Et me demande, d'où vient tout ça? J'ai souri mystérieusement. Certaines choses sont à nous. Personne ne les prendra. Je n'ai pas dit que c'est l'héritage voisin. Quand la vérité éclatera un jour, grand-père aura une drôle de tête. Le secret ne reste pas caché. Grand-père sortit. Il descend faible vérifier le stock. Il a failli s'évanouir. Où est mon grand plat de prunes? Où est mon tableau de Badache en reine? Et le service à thé de Changois? Sa voix tremble puis hurle. Il vérifie la liste une à une. Chaque fois son teint pâlit d'un cran. Il finit par s'effondrer sur le sol froid. Par terre son corps lâcha complètement. La famille Lin perdit son pouvoir. Qui tomba entre les mains de Lynxuer sans aucun remords après son désastre. Elle jubilait en secret libérée de son grand-père mais un gouffre plus profond l'attendait. Lynxuer qui contrôlait la maison de vente Lin voulait une revanche éclatante. Elle se souvint d'antiquités rapatriées célèbres et emprunta à des usuriers. Elle dépensa une fortune pour ses trésors nationaux et organisa une exposition grandiose. Il porte un smoking. Sous les projecteurs, ses yeux brillent de folie. Comme s'il voyait des milliards. Moi, derrière l'écran, je ricane froidement. Le fond de ces lots, je le connais mieux que personne dans ma vie. J'ai dévoilé leur vrai visage. Tout venait d'un atelier clandestin en Asie du Sud-Est. Mais ça ne tient pas devant un expert. Je n'ai pas frappé directement. J'ai lancé une filière plus discrète via un réseau crypté, membre clé de l'assaut d'Antiquité. En tant que fondateur, mandat d'enquête spécial, l'équipe d'enquête est rapide. Ils n'ont mis que 3 jours pour trouver la vraie source des pièces. Une usine de faux souterrains. Achat des matières, cuisson mordue, vieillie chimie. Chaque étape a des preuves solides. Pire encore, ils suspectent une contrebande de ces objets. Tous les papiers sont faux. J'ai envoyé ce rapport à tous les membres de l'Alliance internationale du jeu et les médias les plus influents du pays. Dès la publication, une onde de choc atomique dans le monde des collectionneurs. Tous posent la même question. La maison de vente est-elle ignorante ou volontaire? Manque d'œil ou collusion? Les deux sont catastrophiques pour la famille Lin. Un tsunami médiatique s'abat sur la maison de vente. L'alliance boursière attaque. Elle met la vente aux enchères sur liste noire. Ensuite, les syndicats suivent le mouvement. Lynxuer voit son exposition préparée devenir une farce. Des clients escroqués viennent réclamer. Ils ont failli défoncer la porte. La réputation de Lin est ruinée dans le métier. Des décennies de confiance et de anéanties en quelques jours. Les employés voient la situation et envoient leur démission en masse. Même le gardien a honte. Et plie bagage de lui-même. Jadis très fréquentée, maison Lin bondée. Aujourd'hui déserte, froide comme une tombe. Lynxuer au centre-ville. Entouré d'objets sans valeur.
Son teint plus pâle qu'un mort. La maison Lin n'est plus qu'un nom. Mais Lynxuer, cette obstination amère, brûle de plus en plus. Lynxuer s'enferme dans l'étui. Elle fouille tous ses souvenirs d'avant. Son regard se fixe sur un but. Un manuscrit rare perdu des Song du Sud. Massacre de Xichanka. L'original s'est vendu à prix d'or. Lynxuer rit comme une folle. Elle tente le tout pour le... En falsifiant ce livre-là, elle achète en sous-main un lot de fragments de papier et recrute le meilleur faussaire du pays. De la texture du papier à l'oxydation de l'encre. Des traces de reliure à la patine du temps. Elle a tout vérifié 100 fois. Même un expert n'y verrait rien. Il croit gagner cette fois. Mais il ignore que j'ai un espion près de lui. Le faussaire qu'il est était mon voisin dans l'autre vie. Après sa commande, il m'a tout rapporté. Je n'ai pas dénoncé. J'ai usé d'un stratagème. J'ai secrètement fait remplacer des pages dans le faux manuscrit. Le papier, presque identique à l'original en apparence. Ce défaut est très discret, impossible à voir à l'œil nu, indétectable par les tests courants. Cette faille temporelle fatale explosera comme une bombe. Lynxuer, ravi, et des centaines de fois l'objet. Deux soi-disant experts ont approuvé. Ils ont hoché la tête, sans cesse, criant au génie. Lynxuer était ravie. Elle ignorait que ce n'était pas une chance, mais une bombe prête à exploser. Lynxuer a usé ses dernières relations. Dans l'hôtel 5 étoiles le plus chic, elle a privatisé toute la... en robe sur mesure à 1 million. Avec des talons de 12 cm. Elle a forgé des archives d'héritage parfaites. Des dizaines de médias étaient présents et des centaines de professionnels. Enfin des sponsors. Quelques gros investisseurs. Ils admirent le manuscrit sous les lumières. Tous montrent leur émerveillement. Lynxuer sourit largement. Elle croit gagner enfin. Au moment d'aborder l'investissement, la porte s'ouvre lentement. Tous les regards se tournent vers la porte. Je tiens la main de ma mère, en tenue de gala, sourire radieux. Lynxuer a le visage figé. Je traverse la foule calmement. Lynxuer a le teint blanc comme un linge. Tu arrives bien. Viens voir ce manuscrit unique de retour. J'ignore sa politesse hypocrite. Je vais droit au présentoir. Le professeur Charles ouvre son coffret. Il sort le spectromètre portable. Il prélève des pages du livre ancien. 15 minutes plus tard, résultat. Le professeur Charles Frolov lit en chinois devant tout le monde. Les 42 pages datent bien de l'époque Song du Sud. Mais 5 pages montrent au carbone 14. Leur âge réel est de moins de 50 ans. Ce prétendu livre unique Song a au moins 5 pages modernes. Les gros investisseurs prêts à payer ont le visage vert et se regardent. Lynxuer se fige. Elle écarquille les yeux. Ses lèvres tremblent fort. Sans pouvoir dire un mot. La conférence plonge dans le chaos. Des magnats se lèvent brusquement. La scène devient incontrôlable. Ils brisent leur verre de vin. Pointe Lynxuer en hurlant. Lynxuer, vous nous volez avec un faux. J'avance 20 millions. Rendez tout sans un sou. Les autres bailleurs attaquent. Lynxuer flanche. Elle s'effondre au stand. Elle secoue la tête. C'est impossible, répétait. Je la regarde d'en haut, pitoyable. Sans aucune pitié. Dans l'autre vie, tu m'as tué. Je pars avec ma mère. Derrière, Lynxuer hurle. Et les sponsors crient. Le scandale de la conférence. Bien plus grave que prévu. Les magnats s'unissent. Envoient la mise en demeure. Sans remboursement sous 7 jours. Tous les biens gelés. Mamie la prend au lit. Sa gourde tombe de peur. Elle tremble des lèvres. Elle pèse le pour et le contre. Elle prend son téléphone doucement. Elle appelle plusieurs médias. Les actes de Lynxuer sont personnels, sans lien avec la... Dès aujourd'hui, elle n'est plus des nôtres. Quand Lynxuer la prend, elle compte le stock dans l'entrepôt. Sa main tenant le téléphone baisse. La lumière dans ses yeux s'éteint. Ces dernières, elle a cherché à plaire aux grands-parents. Ce qu'on appelle la fée n'est qu'un voile très mince, facile à déchirer chez les lins. Il n'a jamais été qu'un pion jetable. Lynxuer, banni du clan, à son... Puisque vous êtes... Ne m'en veuillez pas. Il a compilé un dossier de dizaines de pages, rempli des magouilles de ses grands-parents. Faux rapports d'expertise, usurper des travaux, piéger des collectionneurs naïfs. Lynxuer envoie le dossier aux médias. Du jour au lendemain, la honte des lins est dévoilée. Grand-père voit les articles à l'hôpital. Secoué de colère, il arrache presque son masque à oxygène. L'ingrat. C'est ingrat sans reconnaissance. Les chiffres du moniteur s'embattent. Grand-mère s'effondre sur sa chaise. Elle semble vidée de son âme. Voilà le prix de leur mensonge. Un loup déguisé en agneau. La guerre des lins enflamme le web. Lynxuer balance des bons. Grands-parents ripostent via leur réseau. Les secrets sordides des lins sont dévoilés sans pitié. Tout le milieu antique suit ce feuilleton. Les collectionneurs floués par témoignent publiquement. L'association tient un conseil d'urgence. Boycott unanime de la maison Lin. Totale résolution. Assise au salon de Tekin Fei. Sirotant un downpow. Je scrolle les tendances. Ma mère inquiète me dit. Nanan, l'affaire est grave. Ça nous touchera-t-il? Je secoue la tête en souriant. T'inquiète maman. On est propre. Rien à voir avec ces pourris. On regarde. La chute des lins est plus rapide que prévu. Les victimes s'organisent après les révélations. Plainte déposée par Liang Ming. Les escroqués réclament plus fort.
Le comte des lins est gelé. Leurs biens saisis aussi. Comme des requins affamés. Ils arrivent en masse. Grand-mère craque sous la pression. Elle se dispute au téléphone. Céphalée soudaine. Le téléphone tombe. Bouche et œil tordus. Moitié du corps paralysé. Le docteur conclut. AVC massif. Paralysé à vie. La villa voisine. Les créanciers ont saisi la maison. Autrefois si hôtel. Ma grand-mère qui tyrannisait J dans une chambre d'hôpital, sans pouvoir se retourner seule. Après un dernier mois d'agonie. La maison de vente a péri. Le jour de la liquidation, j'ai demandé des photos. Sur les clichés, la salle dorée est vide. L'enseigne dorée provisoire a été arrachée au pied de biche. Le mur moisi apparaît. Grand-père en fauteuil, devant la salle des ventes, mains osseuses, serrant la coudoir. Ses yeux troubles versent des larmes. Karma fait son retour. Ma mère reste muette longtemps. Elle soupire les yeux rouges. Ce sont mes vrais parents. Je l'étreins le visage contre lui. Maman est trop douce. Je serai dur pour elle. La faillite n'a pas calmé l'anxieux. Tel un serpent piétiné. Plus il est acculé, plus il est prêt à tout. Avec ses dernières économies, il se cache au marché noir. Là, il rencontre un certain vieux fantôme. Le vieux trafic des objets douteux. Chaque pièce sent la terre et le risque. L'anxuaire n'a plus le choix. Avec ses dernières économies, elle achète ce lot au vieux. Via le Darknet. Pour des collectionneurs à l'étranger. Pour elle, sa seule chance. Mais elle ignore que chacun de ses gestes est sous mon œil. Depuis son premier pas au marché, j'ai tendu un filet invisible. Ce filet semble sans forme, mais se resserre peu à peu. L'attendant pour l'engloutir. Dans l'autre vie, j'ai régné des décennies. J'ai bien plus que l'œil. Je maîtrise le chiffrement. Selon les règles du marché noir. J'ai utilisé mes compétences. Via des nœuds du Darknet. Toute la chaîne de l'inxué. Chaque étape temporelle. Montant et communication. J'ai tout saisi net. Plus important, j'ai trouvé un indice clé. 3 très précieuses statues Ming-Lion. En bronze doré. C'est un secret de métier. Pas à l'étranger. Pour gagner plus d'argent, l'inxuaire veut vendre ces 3 statues à un acheteur. J'ai rassemblé ces infos dans un rapport anonyme. Un sourire froid aux lèvres. Chaque métier a ses règles. Des règles internes très strictes. J'ai porté cette dénonciation au grand arbitre du marché noir de Pékin. La liste détaillait les infractions de l'inxuaire. Preuve de vente illégale d'antiquités à l'étranger. Après avoir lu le dossier, il s'est mis en colère. Un défi à son autorité. Cette nuit-là, Maître Neuf donna un ordre: traquer l'inxuaire par récupérer toute la marchandise. Soudain, le monde souterrain de la capitale bouille. Des dizaines d'indiques et de nerfs fouillent chaque recoin. L'inxuaire, dans sa chambre, compte avec joie. Sans voir le désastre qui approche. La chasse est brutale. Il se réveille en sursaut, face aux hommes en noir hostiles. Il est mort de peur. Sans même ses chaussures. Il a sauté par la fenêtre. Il court sur le toit glissant après la pluie. Les poursuivants le talonnent, comme une ombre dans les ruelles sombres. Du verre lui a tailladé les pieds. Mais il n'ose pas s'arrêter. Le jour dans un chantier. La nuit comme un rat. Je fouille les poubelles. L'élégante et brillant prodige de Jianbao, salé en haillons. Comme un SDF. Via la vidéo en direct. Je regarde sa fuite. Elle est comme un oiseau blessé. Mon cœur est calme comme l'eau. Dans ta vie passée au mythe. Quand tu as fait l'effondrement, maintenant tu goûtes juste un dixième de la douleur. L'inxuaire est perdu. 5 jours de fuite. Enfin caché en banlieue. Dans un entrepôt abandonné. Blotti dans un coin. Sale et crasseuse. Yeux injectés de sang. Au bord de l'effondrement. Dans le noir, il revoit chaque détail de sa vie passée. Une idée le frappe. La force mystérieuse qui l'a humilié en vente. Il sort en tremblant son seul téléphone. Via des canaux de sa vie antérieure. Il cherche et compare sans cesse. Il finit par cibler une seule personne. Le petit bout de 5 ans, c'est vous. L'inxué esquissa un sourire tordu. Puisque tout va finir, je vous emmène en enfer. Elle chercha des matériaux dans l'entrepôt. 3 jours plus tard, ma mère reçut un SMS anonyme. Un seul cliché et une phrase. Une rare porcelaine Tang secrète. D'un bleu glacé comme jade. Un authentique chef-d'œuvre rare. Je veux cette pièce. Que ta fille vienne seule à l'entrepôt. Une seule chance. Ma mère vit le message et s'alarma aussitôt. Il m'interdit d'y aller. Mais en voyant cette photo, un sourire me vient aux lèvres. La photo du vase secret est authentique. Mais l'angle et la lumière créent une urgence voulue. Comme pour dire, viens où c'est fini. Piètre à pas grossier. C'est du l'inxuaire. Je dois y aller. Je la regarde dans les yeux. Ma mère trépigne. Tu sais que c'est un piège. Ta tante à l'époque, elle est capable de tout. Je tiens sa main, doucement. Je sais que c'est un piège, mais j'y vais. Certaines choses doivent finir. Sinon elle va comme un chien fou, nous mordre sans fin. Sois tranquille, j'ose y aller. Je suis sûr d'en sortir sain et sauf. Ce soir du rendez-vous, le ciel était lourd. Le vent sentait le moisi. Je suis allé seul au nord. Au vieil entrepôt abandonné. Lumière tamisée par le toit brisé. La poussière danse dans l'air. Je semble seul. Mais avant de venir, j'ai tout préparé. Ma mère et son équipe sont postés sur 3 points hauts.
Dans l'entrepôt, j'ai fait poser 6 caméras cachées. Démon signal. Ils entreront en 30 secondes. Te voilà. La voix de Lynx vient des ténèbres. Elle sort de derrière des caisses. Elle est méconnaissable. Mais ses yeux brillent. Tel un loup acculé. Elle tient un tube en fer. L'autre main tire une corde liée à la poutre du plafond. J'ai scruté la structure autour. J'ai vite compris son piège. Elle a fixé des centaines de kilos de ferraille à la poutre. D'un simple coup de corde, toute la ferraille s'écroulera. Tu oses venir. Elle ricane. Je me tiens près d'elle. Sans reculer, je regarde cette femme méconnaissable. Remplie de haine et dégoût. Et même un peu de tristesse. Lynx, avant d'agir. Parlons. Lynx resta fixe, puis poussa un rire aigu. De quoi? De ta destruction de ma vie. Ou de ta vie d'avant. Comment tu es devenu ce maître maudit? Je secoue la tête. Puis je dis. Parlons de ma vie passée. Quand tu as organisé l'effondrement à la mine du... As-tu hésité? Lynx se tait quelques secondes. Puis elle crache avec elle. Tu bloquais mon chemin. Tu mérites la mort. Ces richesses auraient dû être miennes. Mais tu oublies une chose. Je la regarde calmement dans les yeux. Après m'avoir tué dans une vie as-tu obtenu ce que tu voulais? Non merci. Tu n'as pas la force. Tu es juste une voleuse de vie. Ces mots sont une lame qui frappe le point faible de Lynx. Les pupilles de Lynx se serrent. Je vois ses mains trembler fort. Tais-toi. Tu crois avoir renaître. Vous me jugez d'en haut. Vous avez juste eu de la chance. J'aurais réussi. Lynx, reprends-toi. Du début à la fin. Tu ne m'as jamais battu. Chacun de vos... Je les ai tous prévus. Vous jouez sur un échiquier que j'ai tracé. Il a poussé. Un cri de bête traquée, puis tiré la corde d'un coup sec. J'ai fait trafiquer les points d'ancrage du châssis. La grille s'effondre dans l'autre sens. Il pousse le cri le plus horrible. La sécurité entre en 30 secondes. Tire Lynx blessé des décombres. Ses jambes sont tordues en tous sens. Je reste là. Il se tord de douleur au sol. Je m'accroupis, à son oreille, d'une voix que seuls nous deux entendions. Les comptes de cette vie sont clos, mais ceux de l'autre vie pour ma mère. Je décide pour le vivant, tu souffriras plus que mort. Dehors des pas pressés et des cris brutaux. Des hommes en noir entrent. Sans hésiter, il a soulevé Lynx affaibli. Elle criait et se débattait. Mais sa jambe cassée ne lui donnait aucune force. On l'a fourré brusquement. Dans le coffre d'un fourgon noir, la portière a claqué, bloqué tous ses cris. Cette fin, elle l'a méritée. Après la disparition de Lynx dans la vie, notre vie à toutes les deux a vraiment décollé. Ma mère avec son audace. Et mon contrôle en secret, 10 fois plus grand. Un an merci, d'une boutique. Une maison de vente de premier plan. Le jour de l'inauguration, ma mère en robe rouge foncé. Élégante. Comme une reine. Les nobles qui la méprisaient se bousculent tous pour obtenir un billet pour la vente, juste pour rencontrer ce nouveau puissant, pour asseoir sa position. En tant que fondateur secret de l'association, j'ai signé un dossier secret au sommet de la fête du pavillon. L'écran géant diffusa une déclaration annonçant un partenariat stratégique mondial. Cela signifie que toute œuvre du pavillon aura une certification internationale. La salle applaudit à tout rond, les flashs crépitent. J'étais dans la salle, regardant maman sur les larmes aux yeux, pleines d'entrain, fierté au cœur. Voilà la vie qu'elle méritait vraiment. Les médias ont couvert la fête en masse, sur l'écran géant de la place centrale. Ma mère souriait, confiante à l'écran. Pendant ce temps, près d'une poubelle, un clochard sale, à l'odeur infecte, fixait l'écran. Ses chaînes Yaozu, mon salaud de père. Il regarde son ex-épouse radieuse et inaccessible. Puis ses mains couvertes de plaies. Des larmes amères coulent dans sa bouche. Un vent glacial le transperce. Il pousse un cri désespéré. Il s'évanouit de froid dans la rue. Plus personne ne s'en souvient. Comparé au sort du père Z, leur vieillesse est triste. Le manoir saisi. Grand-père a emménagé. Dans un sous-sol humide. Chaque jour, malade. Il ramasse des déchets et sert une femme. Incontinente et irritable. Il s'accuse d'avoir ruiné la famille. Dans cet espace étroit, des malédictions, même à coups de canne. Ils vivront dans ce tourment sans fin. Une longue vie désespérée. Tous les ennemis éliminés. Je prépare ma vengeance finale. Vengeance de maître en santé. J'ai puisé dans mes fonds étrangers. Par des canaux discrets. J'ai lancé un plan de rapatriement d'antiquités. Ces trésors nationaux à l'étranger, je les ai rachetés un par un. Peu m'importe le prix, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est l'héritage culturel. Je veux que ces exilés reviennent dignement chez eux. Pour accueillir ces trésors, King Feng tient une vente aux enchères. Les plus grands collectionneurs, chefs de conglomérats affluents à la capitale, sécurité très stricte à la vente. Chaque objet exposé dans la salle rendrait fou tout collectionneur. Ma mère, en tant que sur l'estrade de la vente, chaque geste révèle une grande classe, assise au premier rang VIP. Un lait chaud en main. Je balance mes jambes. Je savoure ce spectacle. Notre spectacle à nous. La vente se termine. L'ambiance est à son comble. Ma mère dévoile le lot final. Plein feu. Toute la salle retient son souffle. Un ensemble de tasses en verre. C'était jadis la fierté des lacs.
Mais Linksuer le vendit à bas prix pour de l'argent. Ma mère est sur l'estrade, sa voix claire et ferme. Cette pièce a vu la grandeur d'une famille. Et son déclin. Elle trouvera ici un maître qui saura la chérir. Ce n'est pas qu'une vente. C'est l'adieu définitif de ma mère au et une déclaration de vie. La vente du siècle s'achève en beauté. Le nom de Pavillon Puy reste gravé dans l'histoire des antiquités. Ce maître à l'œil divin qui tirait les ficelles. J'ai choisi l'appart secret, sans mes lourds titres. Je redeviens celle de 5 ans. Un petit bout qui colle à maman. Chaque soir d'école, je me jette dans ses bras au doux santa. Pour ces histoires d'antiquité. J'ai manqué d'amour maternel. Cette vie, je veux tout récupérer sans rien perdre. Avec la fortune et le rang de ma mère. Bien des familles nobles du Gotha offrent des alliances pour épouser cette riche célibataire. Mais face aux fils de bonne famille et l'élite, ma mère a tout refusé. Lors d'un dîner privé, elle m'a prise par la main, douce mais ferme, elle a dit « J'ai subi trahison et injustice. Aujourd'hui, je ne veux que ma fille, elle est mon seul trésor. Je vis pour elle désormais. » Un après-midi d'hiver, le soleil entre par la baie vitrée du bureau. Maman tient une tasse de thé, je suis dans ses bras. Nous contemplons la ville animée. Du désespoir d'être chassé, au sommet du pouvoir des antiquités. On a fait un retournement incroyable. La mort atroce, trahison et regret, tout est effacé maintenant. Je suis contre l'épaule de maman. Je ferme les yeux, je souris pour notre nouvel empire des antiquités.